est le chef de l'état le plus fermé du monde, descendant de la seule dynastie communiste de l'histoire, et chef suprême d'un pays qu'en grande partie serait prêt à tout pour lui s'il levait le petit doigt. Mais Kim Jong-un n'en est pas moins qu'un homme, et chaque homme a ses petites casseroles. Voilà donc les choses que vous ignorez complètement sur Kim Jong-un, le chef de la République Corée du Nord. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, tout en activant la clochette de notification. Le doyen de l'humanité, Kim Jong-un est presque l'homme le plus vieux du monde. En effet, il est né en 71. Non, pas 1971, mais bien 71. Il a donc 1946 ans, me direz-vous. Mais il est sacrément bien conservé, il faut le dire. Kim Jong-un n'est pas président de la République. Il est président du Parti du Travail de Corée, président de la Commission des Affaires de l'État, chef suprême de la République populaire démocratique de Corée, commandant suprême de l'armée populaire de Corée, mais n'est pas et ne sera jamais président de la République. Pourquoi ? Eh bien, encore à cause de son grand-père, le fondateur de la Corée du Nord. Kim Song a été président de la République et cette fonction est restée éternellement attachée à sa personne. Ni son fils ni son petit-fils ne lui ont donc succédé à ce poste. Et le président de la République nord-coréenne est un cadavre, oui. Lui aussi a pris sa photo avec Mickey et Pluto. Kim Jong-un a un petit cœur, tu sais, comme toi et moi. En 1991, il visite Tokyo Disneyland avec sa mère, à l'âge de 9 ans. Bah oui, tous les enfants aiment Bernard et Bianca, sûrement. Sûrement que ces enfants en mal d'amis auraient voulu trouver son rookie et auraient accepté d'être le Rox de n'importe qui. Bien sûr, il y est allé sous un faux nom, un vrai passeport brésilien avec une fausse identité. Joseph Pak, même sinon on aurait plutôt vu un João Paquinho. Mais bon, lui aussi voulait être dans sa Benz. Bon d'accord, Kim Jong-un n'était pas un enfant comme toi et moi. Il a grandi à Pyongyang, enfermé dans une maison entourée de garde-corps. Quant à lui, il était entouré aussi de domestiques et de milliers de jouets. Et sûrement des VHS Disney. Du coup, mais surtout, Kim Jong a appris à conduire à partir de l'âge de 3 ans. Oui, bon, apparemment, il n'a commencé un peu à maîtriser qu'à 7 ans, j'avoue, mais quand même. Il s'entraînait avec sa Mercedes-Benz dans les jardins de la résidence, grâce à des pédales et un siège adapté. C'est un peu comme quand toi, tu rentrais les pieds dans les talons de ta mère. Sauf qu'ici, c'est une voiture. C'est lui qui exigeait une Mercedes, et depuis, il a acheté une dizaine, toutes par balle. En tout, il aurait une centaine de voitures. Kim Jong-un, Tag Life. À 14 ans, il a commencé à fumer. C'est aussi à cet âge qu'il a commencé à boire des bouteilles de vodka à lui tout seul. L'homme qui s'occupait de lui raconte qu'il adorait la meilleure vodka russe. Même si aussi sûrement la faute de son père, en effet Kim Jong-il, son père donc, était connu pour être un homme aux pratiques et aux envies sexuelles assez extrêmes. C'était un détraqué du cul, on peut le dire, et il voulait que son fils le suive dans cette voie visiblement. Dès qu'il a été adolescent, son père lui a envoyé sa brigade du plaisir. Des filles, adolescentes elle aussi, qui étaient forcées de chanter et danser pour lui faire des striptease, des massages et lui accorder toutes les faveurs sexuelles qu'il désirait. Mais même plus tard, à 18 ans, Kim Jong-un n'appréciait pas trop ça. Il était timide avec les filles, même s'il n'avait qu'à demander. Et surtout, il détestait les relations sexuelles avec plusieurs partenaires. Son père voyait ça d'un très mauvais œil et commençait à se demander si son fils était intéressé par les filles. C'est vrai, tous les hétéros adorent qu'on leur serve des filles contraintes à l'obéissance sur un plateau. C'est d'ailleurs cette histoire, plus sa haine du côté coureur du jupon de son père, qui aurait conduit Kim Jong-un à faire tuer son oncle, qui était responsable de la cueillette des filles et de l'inspection de leur virginité. MJ23 plus JCVD égale Love aurait gravé Kim Jong-un sur un chêne. Ne croyez pas que Kim Jong-un est un homme reclus sur lui-même, non. Il est très ouvert à la culture étrangère. Il fait son collège à Liebfield, en Suisse. Ses camarades, qui pensent qu'il s'appelle Pakun, ne le voient jamais hors des cours. Et même en classe, il est discret. Il se distingue par sa passion et son talent pour le basket, le plus américain des sports. Mais son père adore ça aussi. Alors bon, ça passe. Cette passion permettra d'ailleurs à Viz d'entrer sur le territoire nord-coréen bien des années plus tard. Ils engagent Dennis Rodman et l'équipe de Harlem Globetrotters pour organiser un match d'exhibition en Corée du Nord. Ce qui a eu lieu et il a permis aux journalistes de Viz de faire leur reportage. Rodman, ancien coéquipier de Michael Jordan aux Bulls et partenaire de Jean-Claude Van Damme dans Double Team. Deux idoles de Kim Jong-un, les deux ne pouvaient que s'entendre. Confession d'un accro au shopping. 716 millions. C'est le chiffre en dollars dépensé par Kim Jong-un pour payer des produits de luxe en 2012. Sachant que 84% des foyers en cette année-là étaient répertoriés ayant une consommation alimentaire limite ou pauvre. Fumeur de joint.
Saviez-vous que vous avez peut-être déjà consommé un produit importé de Corée du Nord? Non? Je ne parle pas de K-pop, mais bien d'un produit à avaler, et même à inhaler. Et oui, la Corée du Nord est un exportateur de cannabis, appelé Yoksam là-bas, comme on vous l'avait rencontré il y a quelques temps. Enfin bref, si jamais vous avez déjà consommé du cannabis passé par la Chine, il a sûrement été produit en Corée du Nord. Et vous avez ainsi participé au gonflement des comptes cachés de la famille Kim Jong. Et donc peut-être indirectement participé aux 716 millions dépensés par Kim Jong-un en 2012. La boucle est bouclée. Pauvre Kimonette, il a une famille qui a quand même vachement tendance à disparaître. Enfin, terminons avec l'info la plus étonnante. Les membres de la famille de Kim Jong-un, bizarrement, ont tendance à disparaître. C'est vraiment très bizarre. Par exemple, sa tante et son oncle, qui ont exercé une partie du pouvoir dans son ombre quand il était encore jeune, ont disparu peu après lui avoir conseillé de ne pas se construire un parc aquatique et une station de ski, qui vaudrait mieux essayer de redresser l'économie. Et depuis ce jour, on ne les a pas revus. C'est bizarre, hein? Son ex-petite amie, elle a disparu aussi, après s'être filmée en plein ébat avec son mari actuel. Les méchants sud-coréens ont dit que comme la pornographie était passible de peine de mort en Corée du Nord, elle avait été fusillée et sa famille emprisonnée en camp de travail. Mais rassurez-vous, les Nord-Coréens ont assuré que c'était de la propagande sud-coréenne. C'est bizarre quand même. Le ministre de la Défense, lui, s'était assoupi durant un défilé et aurait manifesté son mécontentement devant un ordre du chef suprême. Bizarrement, il a aussi disparu. Les renseignements sud-coréens ont dit que cette fois, il aurait été exécuté à coups de canon anti-reine. Bizarre, tout comme ces 50 personnes qui ont regardé des productions télévisées étrangères en 2014 et ont disparu. Vraiment bizarre. Voici la fin de cette vidéo, des choses étonnantes que vous connaissez pas sur Kim Jong-un, mais que désormais vous les connaissez. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Ciao ciao.